Salut les filles, c'est Laura, bienvenue sur enformepourelle.com. Je donne des conseils pratiques sur l'entraînement pour avoir un poids santé et définitivement être bien dans votre peau. Donc aujourd'hui, j'aborde le sujet un petit peu plus de la compétition. Il y a beaucoup de personnes qui ont des questions par rapport à ça, puis même si vous n'en avez pas, je suis sûre que ça vous a déjà trotté un peu dans l'esprit le pourquoi de certaines choses qui se passent en compétition, pourquoi on fait ça, etc. Donc, en fait, je vais aborder un peu le sujet de pourquoi on est si bronzé en compétition. Puis, il y a une des photos que Étienne a mis sur En Forme pour elle, le Facebook. Avec ma photo, ça c'était avant que je fasse partie d'En Forme pour elle. Puis, j'ai trouvé ça le fun de voir les commentaires. Fun dans un sens, là, on s'entend que c'était quand même assez difficile de voir certains commentaires avec les efforts et le travail que je fais. Malgré que je suis très consciente que ma composition corporelle, c'est pas quelque chose que tout le monde voit comme idéal, etc. Donc, j'ai appris beaucoup. J'ai appris à prendre, dans le fond, prendre le négatif puis l'apporter en positif. Puis, c'est pas de ça que je voulais vous parler aujourd'hui, mais bon, je voulais quand même vous en faire part. Mais un des commentaires sur la photo, tu sais, moi, je dis que je suis un athlète naturel, puis je le suis à 100%, mais il y a quelqu'un qui dit « ouais, naturel », mais le teint bronzé de même, c'est pas très, très naturel. Puis en effet, c'est aucunement naturel, parce que si ce l'était, on serait un extraterrestre, là, ça n'a pas de bon sens. Fait que, dans le fond, je voulais en parler, parce que c'est vrai, le commentaire dit que, dans le fond, on n'est pas vraiment naturel à 100%, parce que le teint, il l'est pas, tu sais. Puis... en fait, ce que c'est, je vais vous expliquer un peu c'est quoi, dans le fond, pourquoi on se tanne, puis c'est quoi ces produits-là. Puis, dans le fond, c'est vraiment... Il y a beaucoup de façons de faire le bronzage avant la compétition. Puis, dans le fond, la raison pourquoi on fait ça, c'est que quand on est plus foncé, ça paraît plus défini, puis surtout avec l'éclairage de la scène, il faut être brune d'une certaine façon, puis... Tu sais, quand on nous regarde sur la scène, on est bronzé, mais on n'est pas noir au point qu'on l'est vraiment quand on se voit en vrai là. Moi, c'était un choc quand je me suis fait faire mon tanning la première fois, puis j'allais me faire un spray tan, je pense. J'avais fait un spray tan avant, puis, ou non, j'avais été dans les salons de bronzage avant. La première fois, c'était beaucoup les salons de bronzage. Puis, tu sais, il fallait que j'y aille beaucoup pour devenir vraiment foncée. Puis, veux pas, avec les produits, que tu sois blanche au début ou un petit peu plus bronzée, ça change rien. Fait que je perdais un peu mon argent à aller là. Puis, j'aime pas vraiment aller dans le salon de bronzage. Je préfère me mettre un petit produit dessus puis qu'il se lave après, là, parce que je veux pas les effets néfastes des salons de bronzage. Mais, tout ça pour dire que la première fois que je me suis fait faire ça, je demandais à mon copain dans ce temps-là de prendre des photos comme à tous les moments parce que j'en revenais pas comment j'étais foncée. Puis le pire, c'était juste ma première couche. Les premières fois qu'on faisait ça, là, on en faisait comme 5 couches d'un produit. Fait que c'était des longues heures à tanner une personne, autant pour moi que pour mon entraîneur. Ben, c'était pas Maxime, mais c'était la femme à Maxime qui me faisait ça, justement. Puis c'est long, là, faire ça, là, une couche c'est long, mais imagine 5 fois. Donc là, on a développé des meilleurs moyens. Il y a des gens qui font des spray tan, puis tu demandes au monsieur du spray tan de le faire le plus foncé possible. Il y a ça, ou sinon, moi j'ai acheté un produit qui est mental, si je peux me le permettre. C'est le Jantana. Le Jantana, c'est que tu vas le mettre, c'est une éponge en fait. Puis, moi, c'est mon copain qui me le met, là, parce qu'en arrière, c'est sûr que c'est pas évident. Mais c'est absorbé instantané, ça sèche super rapidement, puis ça tâche pas. Tu sais, comme, il y a du Dream Tan que tu mets, puis dans le fond, tu peux, comme, faire ça sur ta peau, puis tu as quelque chose sur le doigt, là, qui s'enlève. C'est vraiment gommant. Versus la Jantana, ça reste pas mal. Sauf que si jamais ça tâche quelque chose, ça risque de rester là. Versus les autres produits, nous, on était capable de les enlever de notre lavage, là. Mais on a appris de la mauvaise façon avec ça. Mais tout ça pour dire qu'on fait ça vraiment pour définir encore plus, favoriser la définition. Puis dans le fond, dans la deuxième capsule, je vais vous dire un peu d'autres techniques qu'on utilise pour définir encore plus en compétition. Donc, je reviens dans 2 petites secondes. À tout de suite.